Grenoble Sciences vous présente aujourd'hui un nouveau livre, L'air et l'eau, publié chez EDP Sciences. Son auteur, René Moreau, professeur émérite et académicien des sciences, est l'auteur de plusieurs livres et de plus de 100 publications. Expert scientifique et conteur émerveillé, René Moreau nous livre les secrets de son nouveau livre, L'air et l'eau. Monsieur Moreau, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? C'est la convergence de plusieurs éléments. Après 40 ans d'enseignement de mécanique des fluides, je disposais d'une base scientifique très solide, bien illustrée sur les écoulements de l'air et de l'eau. Par ailleurs, pendant ces mêmes 40 années, j'ai été soumis à des questions de la part de mes amis et de ma famille qui me demandaient d'expliquer, dans le langage courant, tous les phénomènes visibles dans l'air et dans l'eau. Et puis enfin, il y a cette fracture que je sens dans la société entre les scientifiques, qui parlent entre eux en utilisant leur jargon qui n'est compréhensible que par eux-mêmes, et puis le grand public. Cette fracture ne me plaît pas, et je souhaitais faire un effort pour parler de science à un public beaucoup plus large. Et qui peut lire ce livre ? Je dirais les curieux, les gens qui se posent des questions, pourquoi, comment ça marche, et les amoureux de la nature. Les amoureux de la nature, ceux qui se promènent, qui voient les nuages passer, qui peuvent s'apercevoir de l'organisation de la circulation météo, la circulation atmosphérique, les dépressions, les gens qui naviguent. Je crois que les étudiants en sciences, depuis le niveau du baccalauréat jusqu'à la licence en tout cas, pourraient être intéressés par ce livre. Leurs enseignants, les professeurs, y trouveront des exemples qui illustrent remarquablement bien les phénomènes qu'ils présentent. Ce livre est un papy-book. Il comprend un livre papier et un site web compagnon. Que peut-on trouver sur ce site web ? D'abord, permettez-moi de souligner que ces papy-books, c'est une invention de Grenoble Sciences. Et quand son directeur Jean Bornarel me l'a proposé, j'ai immédiatement été séduit par cette idée, parce que ça permettait justement de compléter le livre par des informations qui ne peuvent pas se mettre dans un livre. Par exemple, des vidéos. Pour conclure, votre livre a été sélectionné par Grenoble Sciences, qui est un dispositif universitaire d'expertise. Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers ce dispositif ? D'abord, nous étions voisins. J'ai été amené à participer à des comités de lecture d'ouvrages déjà publiés par Grenoble Sciences, donc je connaissais la maison. Et c'est donc tout à fait naturellement que j'ai été amené à soumettre le premier manuscrit, qui en fait était qu'une ébauche d'ailleurs, à Grenoble Sciences, sachant que je bénéficierais de remarques très positives des experts auxquels ce manuscrit allait être soumis. D'accord, vous avez travaillé avec d'autres experts scientifiques. Ah oui, et j'ai bénéficié. Ensuite, il y a deux étapes. Il y a eu une expertise initiale, puis quand Grenoble Sciences avait pratiquement décidé de publier ce livre, ils m'ont mis en interaction avec un comité de lecture, et j'ai vivement apprécié, alors là, hors de l'anonymat, je savais avec qui je discutais, et j'ai apprécié de pouvoir parler aussi bien avec un mathématicien, un physicien, un chimiste, un autre mécanicien des fluides, etc. Et remarquablement, les avis proposés par tous ces collègues ne se contredisaient jamais. Ils m'ont vraiment amené à des améliorations positives. Chacun dans leur discipline. Oui, chacun dans leur discipline et de façon complémentaire. Monsieur Moreau, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Toute l'équipe de Grenoble Sciences souhaite à votre livre tout le succès qu'il mérite.